Il a renoncé à sa dignité juste pour sauver la vie de sa mère, mais il l'a perdue à la fin. Et ensuite, ceci est arrivé. Regardez jusqu'à la fin, pendant que nous vous dévoilons ensemble ce film touchant et émouvant. Salut à tous! Bienvenue dans le film incroyable d'aujourd'hui, qui vous tiendra en haleine du début à la fin. Mais avant de commencer, ne soyez pas pressés. Prenez une collation pour rester concentré. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour plus de films incroyables de notre part. L'histoire commence avec un jeune homme nommé Toby, qui salua affectueusement sa mère, qu'il appelait Iya Orlorpa, avant de lui servir le petit déjeuner. Son père avait été renvoyé de la police par l'un de ses collègues, mais cela n'avait pas empêché Toby de poursuivre son rêve de devenir policier. Il avait passé plusieurs fois les examens d'entrée sans succès, mais il refusait d'abandonner. Sa mère l'encourageait toujours. Ce matin-là, Toby dit à sa mère qu'il partait pour un travail de peinture et lui promit d'acheter ses médicaments ensuite. En sortant, tout le quartier le salua chaleureusement, car tout le monde le connaissait. En attendant le bus, Toby surprit un jeune garçon en train d'essayer de lui voler son portefeuille. Au lieu de le punir, il le prévint, lui donna quelques conseils, lui remit un peu d'argent et s'en alla. Quelques heures plus tard, une femme du quartier appela Iya Orlorpa, car une autre femme, Iya Rukayat, était en travail. Iya Orlorpa accourut et lui expliqua quoi faire. Pendant ce temps, Papa Emeka et sa femme discutaient du fait que les hôpitaux étaient en grève. Ils furent ravis d'apprendre qu'Iya Rukayat venait de donner naissance à une belle petite fille en bonne santé. Tout le voisinage célébra l'heureuse nouvelle avec joie et excitation. Pendant ce temps, Toby continua à peindre bien après les heures de travail, ce qui impressionna son responsable. À la pharmacie, Toby apprit que le prix des médicaments de sa mère avait augmenté. Il supplia le pharmacien, mais rien ne pouvait être fait. Peu après, son ami de longue date, Ruby, plus connu sous le nom de Scooby, entra. Surprise de le voir, elle paya ses médicaments et insista pour le raccompagner chez lui. Ce soir-là, Scooby, qui connaissait très bien Toby, essaya de le convaincre de gagner plus d'argent grâce à ses relations. Mais comme ce n'était pas un travail légal, Toby refusa. Elle se vanta de la richesse de son homme et du fait qu'elle n'avait pas besoin de travailler, mais Toby n'était pas intéressé, alors il s'en alla. En rentrant à la maison, sa mère l'accueillit chaleureusement et le remercia pour les médicaments. Elle lui raconta tout ce qui s'était passé dans la journée et ils passèrent un moment agréable ensemble. Le lendemain, après avoir terminé son travail de nettoyage, Toby alla voir le gardien pour lui demander si son nom figurait enfin sur la liste des recrues de la police. Mais non. Son humeur changea aussitôt. De retour à la maison, sa mère l'accueillit de nouveau avec un sourire. Il lui expliqua la posologie de ses médicaments, qui couvraient maintenant tout le mois. Il la rassura en disant que sa priorité restait de la protéger et de subvenir à ses besoins. Même si elle commençait à douter, il insista sur le fait qu'un jour, il porterait fièrement l'uniforme de policier. Ils partagèrent des conversations inspirantes au fil du temps. Quelques semaines plus tard, Papa Emeka et sa femme furent vus en train de se disputer dans la rue devant les enfants. Iya Orlorpa intervint et leur donna des paroles de sagesse qui les firent réfléchir et cesser de se battre. Elle raconta ensuite l'incident à Toby, qui fut fier d'elle. Il remarqua qu'elle n'avait pas mangé et comme il n'avait pas été payé pour n'avoir pas terminé son travail, il lui promit de trouver un moyen de s'occuper d'elle et d'acheter ses médicaments le lendemain avant de partir. Toby emprunta alors le téléphone de quelqu'un pour appeler son ami Scooby et lui demander de l'aide. Ce soir-là, au club, Toby fut arrêté par les agents de sécurité, mais Scooby leur dit de le laisser entrer. Elle le présenta à son homme, qui lui proposa une livraison. Il devait juste remettre un colis à une adresse sans poser de questions, et il recevrait 300 000 Naira en espèces. Toby demanda ce qu'il devait livrer exactement, mais comme ils refusèrent de lui dire, il déclina l'offre et s'en alla. En rentrant chez lui, il sut qu'il avait pris la bonne décision. Même si la vie était difficile, il était heureux de ne pas avoir cédé. Honnêtement, les amis, la faim et la frustration peuvent pousser un homme à perdre sa morale. Mais voyons ce qui va se passer ensuite. Le lendemain, Toby travailla plus dur que d'habitude.
Le responsable lui dit d'abord qu'il ne serait pas payé pour ses heures supplémentaires, mais Toby insista pour continuer. Quand le responsable comprit que Toby faisait cela juste pour garder sa mère en vie, il eut pitié de lui et s'éloigna silencieusement. Cet après-midi-là, la mère de Toby vit une femme battre son enfant sans raison. Elle s'approcha d'elle et lui donna des conseils pleins de douceur. Plus tard dans la journée, Toby retourna à la pharmacie pour acheter le reste des médicaments. Le pharmacien le félicita en disant qu'il admirait la façon dont il prenait soin de sa mère. En rentrant, Toby salua sa mère comme à son habitude avec joie et lui remit ses médicaments. Jours plus tard, Iya Orlorpa commença à se sentir mal et s'évanouit soudainement. Toby la conduisit en urgence à l'hôpital, mais on refusa de la soigner tant qu'il n'aurait pas versé la somme de 150 000 Naira. Il supplia désespérément, mais l'une des réceptionnistes refusa d'écouter. N'ayant aucune autre option, Toby porta sa mère jusqu'à une pharmacie voisine, mais il n'y trouva toujours aucune solution. Tout le quartier le suivit, essayant de l'aider et de le réconforter pendant qu'il cherchait désespérément un traitement pour sa mère. Wow! Iya Orlorpa devait vraiment être précieuse pour la communauté, pour que tout le monde abandonne son travail juste pour prendre soin d'elle. Cela en dit long sur son impact. Cette nuit-là, la plupart des voisins contribuèrent financièrement au traitement d'Ia Orlorpa et se rassemblaient aussi pour prier pour elle. Mais lorsque Toby compta l'argent, ce n'était même pas la moitié de la somme demandée. Désespéré, il était prêt à tout pour sauver sa mère. Il ne pouvait pas se permettre de la perdre. Cette nuit-là, il se rendit au club pour accepter le travail de livraison. Encore une fois, il demanda ce que contenait l'enveloppe. Mais l'homme chargé de l'accompagner insista pour y aller seul. Scooby intervint et dit à l'homme de laisser Toby s'en charger. Toby précisa clairement qu'il ne le faisait que pour sauver sa mère, puis il partit avec le colis. Il rentra tard cette nuit-là, se sentant mal à l'aise et coupable, mais finit par s'endormir. Les amis, qu'auriez-vous fait à la place de Toby? Partagez vos réflexions pendant que nous continuons à regarder pour découvrir la suite. Le lendemain matin, la mère de Toby poussa un cri en découvrant une grosse somme d'argent dans la poche de son fils. Toby expliqua qu'il avait travaillé pour la gagner, même si sa mère sentait que quelque chose n'allait pas. Elle lui donna des conseils pleins de sagesse, mais il insista, affirmant qu'il l'avait gagnée honnêtement. Il l'aida ensuite à se préparer pour aller à l'hôpital. Sur le chemin du retour, on leur dit de revenir dans 5 jours pour les résultats d'examen. En entrant dans la cour, Scooby arriva pour leur rendre visite et la mère de Toby fit une remarque sur sa tenue. Scooby essaya de convaincre Toby de livrer un autre colis, mais il refusa, lui rappelant qu'il avait accepté de le faire une seule fois. Scooby prévint que son homme n'allait pas apprécier cela, mais Toby s'éloigna sans répondre. Plus tard, Scooby raconta tout à son homme. Il refusa de laisser partir Toby. Il ordonna à Scooby de s'assurer que Toby livre un autre colis ce soir-là, sinon il y aurait des conséquences. Il la prévint que personne ne s'engageait dans leurs affaires pour ensuite partir librement. Cette nuit-là, Scooby déposa discrètement le colis devant la porte de Toby. Le lendemain matin, Iya Orlorpa se réveilla et aperçut une enveloppe devant la porte. Elle appela Toby, qui sut immédiatement d'où cela venait. Sa mère le prévint que ce dont il fuyait commençait à le rattraper et que s'il cédait une fois, cela reviendrait sans cesse. Frustré et en colère, Toby saisit le colis et partit. Il alla directement au club et affronta le patron, le mettant en garde de ne plus jamais lui envoyer de colis. Il jeta l'enveloppe sur le sol et quitta la pièce. Étonnamment, le patron le laissa partir. Plus tard dans la soirée, Scooby supplia le patron d'épargner Toby, mais l'homme refusa. Il lui dit que Toby en savait déjà trop, qu'il était trop propre et que si quelque chose tournait mal, il pourrait facilement les dénoncer. Le patron rappela aussi à Scooby que Toby l'avait vu ôter la vie à quelqu'un, ce qui faisait de lui une menace potentielle. Pour cette raison, ajouta-t-il, il ne laisserait jamais Toby partir librement. Quelques jours plus tard, Toby retourna à l'hôpital pour récupérer les résultats de sa mère. L'infirmière lui expliqua que son état était très grave et qu'elle devait être hospitalisée immédiatement. Le coût du traitement, dit-elle, serait compris entre 350 000 et 500 000 Naira. Toby resta sous le choc,
ne sachant pas où trouver une telle somme. En sortant, une infirmière nommée Grace lui proposa de soigner sa mère à domicile jusqu'à ce qu'il puisse réunir l'argent nécessaire pour l'hospitalisation. Toby la remercia sincèrement pour sa gentillesse. De retour chez lui, il trouva ses affaires éparpillées dehors. Sa mère sortit et vit un mot collé au mur, demandant s'ils étaient en sécurité. Cette nuit-là, Iya Orlorpa demanda à Toby les résultats de ses analyses, car plus de 5 jours s'étaient déjà écoulés. Toby hésita, puis lui expliqua que l'infection dans son corps se propageait, mais que l'infirmière Grace viendrait la soigner à domicile. En entendant cela, elle perdit l'appétit et devint silencieuse. Une nuit, Scooby dit à son homme que Toby ne voulait plus rien avoir à faire avec leurs affaires. Le patron se sentit insulté et menacé. Il jura de s'en prendre à Toby, disant que s'il le laissait partir, d'autres feraient la même chose. Les amis, à ce stade, quels conseils donneriez-vous à Toby pour le bien de sa mère? Le lendemain, l'infirmière Grace vint soigner Iya Orlorpa. La vieille femme était si heureuse et reconnaissante pour sa gentillesse. Grace repartit ensuite, et Iya Orlorpa l'accompagna un peu sur le chemin. Mais en route, 2 hommes attaquèrent Iya Orlorpa à cause de Toby. Grace cria à l'aide, et les voisins accoururent pour la secourir. Quand Toby rentra du travail et apprit ce qui s'était passé, il courut à la maison, paniqué, pour trouver sa mère blessée et souffrante. Grace lui raconta tout, et Toby fut rempli de rage. Grace tenta de le calmer, mais sa colère ne fit que grandir davantage. 3 jours plus tard, pendant que Grace soignait Iya Orlorpa, le pasteur de l'église vint lui rendre visite. Elle lui parla des combats qu'elle traversait et de sa peur de perdre son fils, car les choses devenaient incontrôlables. Le pasteur l'encouragea et insista pour appeler les guerriers de prière afin d'intercéder en sa faveur. Cette nuit-là, pendant que les prières continuaient, Toby rentra à la maison. Sa mère lui expliqua tout, que les prières étaient faites pour lui. Entre-temps, Toby alla voir le pasteur en privé. Il lui parla de tous les sacrifices que sa mère avait faits pour lui et de ses efforts pour lui offrir la belle vie qu'elle méritait. Toby se confia sur le groupe qui avait essayé de le recruter, avouant qu'il y avait participé une fois et qu'il avait maintenant peur, car il le recherchait lui et sa famille. Le pasteur le conseilla, pria pour lui et lui donna de sages conseils. Ensuite, Toby pria sincèrement Dieu, lui demandant miséricorde, direction, protection et sagesse. Il rentra chez lui et passa des moments calmes et sincères avec sa mère au fil du temps. Un jour, Toby eut une longue conversation avec Papa Emeka. Cette même nuit, il décida d'aller au club pour affronter directement le chef. Il lui demanda avec audace quelle était sa véritable activité, si c'était le trafic de drogue et pourquoi il recrutait des jeunes dans ce réseau. Il le questionna aussi sur la manière dont il réduisait au silence et piégeait des jeunes innocents. Le chef admit indirectement tout cela et alla jusqu'à menacer de faire du mal à la mère de Toby s'il refusait encore de le servir. Quelques jours plus tard, pendant que Grace soignait Iya Orlorpa, Toby lui demanda d'utiliser son téléphone pour envoyer un courriel. Grâce à ce téléphone, il envoya des informations détaillées et des preuves concernant le chef, expliquant comment il recrutait des jeunes dans le trafic de drogue et joignant toutes les preuves qu'il possédait. Plus tard, l'infirmière Grace eut une conversation sérieuse avec Toby. Elle lui dit d'agir vite, car même si sa mère répondait au traitement, d'autres parties de son corps nécessitaient encore une attention médicale urgente. Toby ne perdit pas espoir. Il resta confiant que sa mère survivrait. Un autre jour, le pasteur rencontra de nouveau Toby. Au cours de leur discussion, Toby révéla qu'il avait toujours un fort désir de devenir policier. Le pasteur sourit et lui parla de son vieil ami, un officier de police à la retraite, qui avait accepté de le guider et de le mentoriser tout au long du processus. Toby fut submergé de gratitude, sentant que Dieu avait enfin exaucé ses prières. Une nuit, le chef et son gang furent arrêtés lors d'une descente de police. Avec toutes les preuves que Toby avait envoyées, ils furent arrêtés et placés en garde à vue. Quelques semaines plus tard, Toby rentra à la maison en jubilant, car il avait été officiellement accepté pour commencer sa formation à l'académie de police. Le pasteur et Grace étaient remplis de joie et remercièrent Dieu pour ce miracle. Cependant, Grace était inquiète.
elle mentionna que les 6 mois de formation seraient difficiles, car l'infection d'Ia Orlorpa se propageait rapidement. Malgré tout, elle promit de s'occuper d'elle et assura Toby qu'elle et le pasteur géreraient tout, même si les médicaments coûtaient cher. Pendant son séjour à l'académie de police, Toby fit un appel vidéo à sa mère et à Grace. L'appel fut plein de joie et de rire. Ia Orlorpa était si fière de son fils. Un autre jour, pendant que Grace nourrissait Ia Orlorpa, qui était devenue très faible, la vieille femme lui demanda si elle était mariée. Grace sourit doucement et répondit qu'elle avait un fiancé qui se trouvait actuellement à Dubaï. À ce moment-là, Toby appela pour prendre des nouvelles de sa mère. Celle-ci éclata en larmes, émue de voir que son fils avait presque terminé sa formation. Une nuit, Ia Orlorpa tremblait et brûlait de fièvre, au point que Grace ne savait plus quoi faire. Les voisins s'étaient rassemblés, paniqués, pendant qu'elle essayait d'appeler Toby, mais son numéro ne passait pas. En larmes, elle courut chercher de l'aide auprès du pasteur. Mais lorsque le pasteur arriva, Ia Orlorpa avait déjà rendu l'âme. Tout le quartier pleura amèrement. Le lendemain, à l'hôpital, Grace était inconsolable. Elle annonça la triste nouvelle du décès d'Ia Orlorpa à ses collègues et parla de combien cette femme était spéciale. Tous la pleurèrent profondément à mesure que les heures passaient. Des mois plus tard, Toby, désormais diplômé de l'académie de police, rentra à la maison. Tout le quartier l'acclamait pour ce qu'il était devenu. Mais à sa grande surprise, le portail était verrouillé et tout était silencieux. Il alla d'abord saluer le pasteur et lui demanda pourquoi sa mère et Grace avaient manqué sa cérémonie. Le pasteur resta silencieux. Lorsque Toby apprit enfin que sa mère était décédée, il poussa un cri de douleur, anéanti à l'idée qu'elle ne verrait jamais son succès. Suivant, Toby n'était plus que l'ombre de lui-même, submergé par la tristesse d'avoir perdu sa mère. Grace vint lui rendre visite avant de voyager à Dubaï pour rejoindre son fiancé. Elle s'excusa auprès de lui et lui rappela tout ce que sa mère leur avait toujours enseigné. Elle l'encouragea à rester fort, puis s'en alla. Lors des funérailles finales d'Ia Orlorpa, tout le quartier était présent. Chacun prit la parole pour dire de belles choses sur son impact et sur tout le bien qu'ils avaient reçu d'elle. Ce fut un moment très émouvant pour tous. Cette nuit-là, Toby trouva une lettre écrite par sa mère. Des mots remplis d'amour, d'espoir et du récit de ses sacrifices pour lui. La lettre l'encourageait aussi à continuer d'avancer dans la vie. Ce message brisa le cœur de Toby et il pleura sans pouvoir s'arrêter. Que son âme repose en paix. Amen. Le lendemain matin, Toby ferma son portail, se mit au garde à vous et fit un dernier salut pour honorer sa mère, comme il l'avait toujours fait. Puis, il se retourna et s'éloigna. Résumé moral. Cette histoire nous rappelle que l'amour d'une mère est inestimable et irremplaçable. Aucun sacrifice pour la famille ne passe inaperçu, même lorsque la vie ne nous donne pas l'occasion de dire merci. Chérissez vos proches tant qu'ils sont encore là, car le temps n'attend personne. Aimez-les, appréciez-les et honorez-les aujourd'hui, avant qu'ils ne deviennent qu'un souvenir. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de laisser vos impressions dans les commentaires. Abonnez-vous aussi pour découvrir d'autres films touchants et inspirants. Jusqu'à notre prochaine rencontre. Au revoir.